Mbote, bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Et je ne serai pas long, hein. Je fais cette vidéo juste pour essayer de mettre une petite lumière, hein, par rapport à tout ce qui se dit, parce que énormément de personnes nous posent des questions, énormément de personnes se questionnent, voilà, ne savent plus exactement quelle est la bonne direction, n'est-ce pas? Bon, là, il y a eu donc la signature de la paix, hein. Je parle bien de la guerre du Poule, hein. Donc il y a eu la signature de paix et nous sommes rentrés dans une phase de paix, on va dire. Donc il y a tout ce qui accompagne la paix sur le terrain, donc qui a commencé, n'est-ce pas? Mais au-delà de tout ça, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Voilà, finalement, vous étiez complice parce que Nyangambwala a dit à Dabira que voilà, c'est lui qui a livré des armes à Ntoumi. Nyangambwala a dit à Dabira que c'est lui qui livrait des armes à Ntoumi, qui pouvait déposer donc des armes dans le pool. Donc, ce qui revient à dire que Sassou, comme beaucoup de Congolais le disent, Sassou est en connivence avec Ntoumi. Ça a toujours été le sujet, ça a toujours été ça, de toute façon, dans les bouches de la majorité des Congolais. Voilà, Sassou est avec Ntoumi. Donc Ntoumi est là pour, n'est-ce pas, détruire le pool. Mais en même temps, les militaires vont mourir par centaines au pool. Et c'est ça. Donc, Sassou donne des armes à Ntoumi, ok, pendant que lui, il bombarde, n'est-ce pas, le pool, et Ntoumi tue les militaires. Donc c'est ça en fait. Parce qu'il faut savoir, ça je crois que tout le monde le sait, que les militaires ont été décimés là-bas. C'est pas que, voilà, je ne pense pas que Sassou soit content de cela, que ces militaires soient tués, n'est-ce pas, par les éléments de Ntoumi, ou alors par le mystère de Ntoumi. Et les gens parlent beaucoup, c'est normal, les gens doivent parler. Et les gens font beaucoup d'analyses. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans cette affaire n'a pas de logique en fait. Cette affaire n'a pas de logique. On a beau faire nos analyses, on a beau faire nos logiques, on ne pourrait comprendre la situation du peuple. Pourquoi je dis ça? C'est simple, c'est simple. Je vais donner un exemple. On ne peut pas comprendre que des militaires rentrent dans une forêt et puis disparaissent. Des militaires rentrent dans une forêt, puis plus personne. Même si dans cette forêt, il n'y a pas des éléments ninja. Ok? Donc, ça c'est une chose. Comment on va analyser une telle situation? Comment on va comprendre une telle situation si on se met à comprendre les choses comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire humainement? Comment on peut comprendre qu'on tire sur quelqu'un
n'est-ce pas? Avec la Kalachnikov, hein, ou même avec une lance-roquette, par exemple, et que la personne ne meurt pas. La personne ne meurt pas. Comment on peut comprendre cela? Et ça, ce que je dis là, c'est pas... je ne rêve pas, hein, je le dis devant vous. Et je vous dis ce qui existe, hein, ce qui a existé pendant cette guerre du Poule. Hein? Ça, c'est une parenthèse pour faire comprendre à beaucoup de personnes qui se posent des questions. Mais comment on ne peut pas machin, comment on ne peut pas ceci, comment on ne peut pas tuer? Bon, je n'irai pas trop dans les profondeurs du mystère, mais ça, c'est des éléments que je peux donner à un certain nombre de Congolais qui sont censés comprendre, qui sont sages, qui peuvent comprendre ces genres de situations. Parce que beaucoup vont rigoler hein, lorsqu'ils vont m'écouter. Beaucoup vont rigoler, mais moi je vous dis que c'est véridique. C'est véridique. Parce que c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et beaucoup d'éléments qui ont été là-bas, n'est-ce pas, qui ont été confrontés donc, à des éléments qu'ils ont trouvés sur place, c'est-à-dire leurs adversaires. Ceux qui sont sincères pourront vous témoigner de ce qu'ils ont vu là-bas. De toute façon, c'était des gens hein, qui ont été là-bas et ils ont vu ce qu'ils ont vu là-bas. Donc, c'est un mystère. Tout à l'heure, je disais que on a beau faire nos logiques, on a beau faire nos analyses, c'est voué au néant. Et donc, c'est ça. C'est ça. Tumi travaille avec Sassou. Admettons que ça soit le cas. Franchement. Franchement. Donc, tous ces militaires-là qui sont partis mourir là-bas, donc Sassou aussi a voulu faire tuer ces militaires. Vous êtes sûr? Franchement, réfléchissez. Et réfléchissez bien, les gars. Réfléchissez. Parce que c'est pas seulement au Poule, c'est pas seulement les gars du Poule qui sont morts. Les gars du Poule sont morts par les bombardements. Parce que là où ils partaient se cacher, dans les forêts, hein, il y a eu des bombardements massifs, c'est vrai. Leurs maisons ont été brûlées, et il y en a beaucoup qui ont été brûlés dans leurs maisons. Ça, c'est une chose. Mais arrêtons de dire que Tumi est avec Sassou. Ne soyons pas des petits-enfants, les gars du Poule, là, surtout. C'est une chose qu'on ne peut pas, comme ça, la dire, comme ça. Non, il s'est passé des choses qu'on ne peut pas expliquer aussi. Parce qu'on ne peut pas expliquer. Scientifiquement, si tu vas faire des analyses sur une personne qui a fait la guerre, qui ne tombe pas, parce qu'on lui tient dessus, tu ne comprendras pas. Il n'y aura pas de solution sur un plan humain, n'est-ce pas? Là, il faut rentrer dans la spiritualité. Voilà. Il faut un petit peu rentrer dans la spiritualité pour commencer à comprendre ces phénomènes-là, qui sont des phénomènes assez complexes, n'est-ce pas? Donc, voilà, on ne comprend pas, voilà, on n'a pas compris. Vous ne comprendrez pas tant que vous serez dans des analyses comme ça, là, humaines. Ce qui s'est passé au Poule n'était pas humain. D'accord? Je le dis parce que c'est ça. On ne peut pas le dire autrement. C'est comme ça et c'était comme ça. Ok? C'est comme ça. Voilà. Je vais terminer par là. Je n'irai pas très loin parce que là, maintenant, nous sommes dans la paix. Nous avons signé la paix. On va essayer de faire en sorte que les choses aillent mieux, aillent bien dans notre pays. Et qu'on arrête de venir attaquer au Poule
pour essayer de faire croire aux gens que voilà, on est les plus forts ou je sais pas quoi, ou on veut décimer tel... Non, c'est fini ça. On ne peut pas, comme ça, là, construire un pays, hein, en venant taper sur certaines personnes qui sont du même pays. Voilà. Donc, essayons de faire la paix. Faisons la paix véritable. C'est ce que tout le monde attend, c'est ce que tous les Congolais attendent. Et nous, nous sommes engagés pour cette paix, qu'elle soit véritable. Et il faudra, donc, pour cela, prendre en compte les revendications des autres. Hein? Et il y a des cahiers des charges, il y a des discussions en cours encore, et il y a ce qui se fait maintenant. Donc, il faut tout prendre en considération pour qu'une réelle paix s'installe dans notre pays. Merci et à très bientôt.